tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch Day des rencontres digitales RF, votre rendez-vous pour découvrir les réseaux les plus dynamiques du commerce organisé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un secteur porteur en pleine croissance qui répond à un véritable enjeu de société, le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. L'enseigne Domevi s'est imposée comme un acteur majeur dans l'aménagement de l'habitat accessible avec une offre à 360 degrés et un positionnement unique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Michael Cohen, cofondateur et président du réseau. Bonjour Michael et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa et bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous pour cette interview. Ah, bah, génial. Merci, Michael. Alors, pour débuter, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, présenter Dom et Vie, son concept et ce qui vous a poussé à créer cette enseigne, mais vraiment de manière extrêmement rapide. C'est juste pour résumer un petit peu la situation. C'est très simple, hein. C'est un concept novateur, vous l'avez dit, qui répond à une problématique de marché. Aujourd'hui, on a un parc de logements qui est vieillissant, qui n'est pas du tout adapté au vieillissement de la population ou aux personnes en situation de handicap. Eh bien, c'est là que Dom et Vie en a fait son métier pour accompagner les personnes de A à Z pour adapter leur logement, et ça dans toutes les pièces de l'habitat, pour leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible dans des conditions de sécurité et bien sûr de confort, pouvoir profiter complètement de leur habitat. Et ça, c'est la vraie nouveauté pour accompagner ces personnes de A à Z dans leur projet. Ouais, Et cette carrément. histoire, en deux mots, hein, elle vient d'une expérience personnelle, hein. Bien souvent, les meilleures idées sont face à nous parce qu'on les vit. Et moi, j'ai connu la dépendance de mes grands-parents. Et moi, j'ai galéré pour trouver des artisans, pour trouver des installateurs, pour trouver les bons équipements. Ça a été très compliqué à mettre en place. On voulait absolument que mes grands-parents restent chez eux et vieillissent là où ils ont leur attache. Et du fait qu'en regardant ce qui se faisait sur le marché, il n'y avait rien qui répondait vraiment à notre problématique, eh bien, on l'a fait avec mon associé et on a créé Dom et Vie en 2012 pour aider et accompagner les seniors et personnes à mobilité réduite à adapter leur domicile. Ouais, bah, tout à fait. Bah, merci, Michael. Vous avez déjà été quand même très complet. Mais écoutez, c'est super parce qu'on va quand même, il y a plein de choses encore à dire. Donc, du Oui, coup, Dom et Vie, alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, bah, nous reparler un petit peu, nous réexpliquer exactement ce qu'est le concept et comment vous fonctionnez, ce que vous proposez justement aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes âgées qui souhaitent rester à leur domicile? bien sûr. Donc, Dom et Vie est le premier réseau national de franchise spécialisé dans l'adaptation du domicile. Et donc, notre concept se fait par différents points de différenciation et différentes valeurs ajoutées qu'on va apporter sur le marché pour être différenciant et pouvoir apporter une solution clé en main. Tout d'abord, on va accompagner nos clients avec un interlocuteur unique qui va gérer de A à Z l'ensemble du projet d'aménagement. Donc, depuis le diagnostic de l'habitat, en passant par la recherche de financement jusqu'à la réalisation finale des travaux. Et pour ça, quoi de mieux que la proximité, d'avoir une agence en local qui est un maillon de la chaîne du maintien à domicile, qui va œuvrer sur son métier d'expert, d'aménageur du domicile des seniors et PMR, pour apporter des solutions d'aménagement clés en main et, j'insiste, surtout non stigmatisantes. Dom et Vie, il n'est pas question chez Dom et Vie d'apporter l'hôpital à la maison, encore moins la maison de retraite. Donc, on le verra sûrement par la suite, et vous voyez quelques images sur le côté de solutions qui s'intègrent parfaitement, quel que soit le logement et quels que soient les goûts et couleurs finalement de la personne. Et notre force, c'est vraiment d'allier la fonctionnalité et l'ergonomie d'un aménagement en prenant en compte évidemment les goûts et couleurs de la personne pour pouvoir avoir un logement digne et que la personne puisse bien vieillir chez elle. L'une des dernières forces de Dom et Vie, c'est surtout d'avoir une durée d'installation de travaux qui soit très rapide. C'est une vraie attente de nos clients. Et ça, on en a fait vraiment une force indéniable pour éviter d'avoir toutes les nuisances qu'on connaît. J'imagine que les personnes qui nous écoutent font aussi des travaux peut-être chez eux. On sait ce que c'est. Dom et Vie a vraiment pris le parti d'avoir des solutions qui viennent en annuler en place de l'existant pour aller vite. Et ça, c'est ce qu'attendent nos clients. Et évidemment, on s'appuie sur des installateurs locaux qui vont être qualifiés, formés et suivis, parce qu'on se doit d'être experts et spécialistes de notre métier. C'est pour ça que les clients nous appellent. Et derrière, dans l'accompagnement, de leur apporter une expérience client qui soit au cœur de nos préoccupations, de notre priorité, pour pouvoir vraiment les écouter et les amener vers cette transformation d'habitat pour quelque part du bonheur, parce que derrière, ils vont mieux vivre et continuer à faire leurs tâches de la vie quotidienne. Donc Oui, voilà, puis quelques rester photos chez eux. là-dessus.
Ouais, tout à fait. Et comment alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Mickaël, comment est-ce que, vous avez décidé de créer justement Dom et Vie, avec votre, associé Nicolas Saumon? Bah, Dom et Vie, c'est une histoire à deux niveaux quelque part. Il y a déjà une histoire d'amitié hein, avec mon associé. On est amis d'enfance pour la petite histoire. On s'est connus au lycée dans les années 90, mais je ne donnerai pas plus de dates. Mon associé est ingénieur de formation. Moi, j'ai un parcours médico-social avec une école de commerce. Et quelque part, de tout jeune, on sentait qu'il y avait une vraie complémentarité. Donc, évidemment, on a œuvré dans des grands groupes lorsqu'on a pu faire nos premières armes professionnelles. Mais voilà, l'idée de construire quelque chose ensemble nous titillait. Maintenant, il fallait trouver l'idée. Il fallait trouver l'idée, le bon concept et le bon modèle qui correspondait à nos valeurs. Et en plus, dans une étape de vie où on voulait rechercher du sens, on voulait être utile à la société. Et quelque part, monter notre propre société était pour nous une valeur pour devenir notre propre patron. Et que les résultats qu'on avait pu opérer dans notre job précédent, évidemment, on voulait le faire pour nous. Et dans la recherche de solutions, la solution était face à nous. Parce qu'on l'a vécu personnellement, lui et moi, avec nos proches, où ils ont eu des difficultés de mobilité hein, dans leur logement, avec un logement qui n'était pas du tout adapté, hein, des escaliers, des portes trop petites, des sols qui étaient glissants, etc. Et en le vivant, si vous voulez, ça nous a vraiment apparu comme une évidence. En regardant ce qui se faisait sur le marché, on a vu que sur le maintien à domicile, il y a les sociétés de services à la personne, il y a des boutiques de matériel médical, il y a l'hospitalisation à domicile qui se développe. Mais vraiment, sur le boulevard de l'adaptation de domicile, c'était le néant. C'était vraiment la page blanche avec des personnes qui finalement se débrouillaient par eux-mêmes pour essayer, comme on l'a vécu avec mes grands-parents, trouver des artisans, mais qui ne sont pas spécialistes, qui n'ont pas accès aux équipements spécifiques pour la perte d'autonomie. Et donc, ni une ni deux, on est parti de cette page blanche et on a quitté notre job et on est parti à l'assaut de ce marché hein, pour trouver des clients, pour monter des solutions techniques pour pouvoir les mettre en place rapidement. Et là, c'est là que l'aventure a pu se lancer et tout de suite, il y a eu une résonance. Alors justement, comment ça a évolué un petit peu? Donc 2012, c'est, l'année de la création et ensuite comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé de vous muer en réseau de franchise? Avec Nicolas, dès l'ouverture de notre première agence, on avait déjà cette ambition de se OK. dire que notre projet, il a des besoins partout en France. À l'époque, pour la petite histoire, on avait un petit site internet hein, qui était à peine visible sur Google et pourtant le téléphone sonnait des quatre coins de la France. Et en partant de ce postulat-là, on s'est dit avec mon associé, il faut vraiment qu'on puisse rayonner et qu'on puisse apporter ce concept novateur et unique au plus proche de nos clients. Donc, fort des résultats des premières années hein, du pilote que l'on a pu faire en Île-de-France, on a pu vraiment concevoir, modéliser un modèle économique qui soit fort et puissant avec une force de frappe intéressante. Et dès que tous les voyants étaient au vert, c'est vrai qu'en réfléchissant aux différents modèles qui se proposaient à nous hein, sur des commerces organisés, la franchise nous a paru comme le meilleur moyen de pouvoir développer notre concept en proximité et en local. Mmh. Pourquoi ? Parce que déjà, on voulait absolument être dans une co-construction. Travailler avec des chefs d'entreprise hein, dans un système de partenariat franchise, c'est clairement ce qui nous anime. D'avoir des valeurs, de partager le sentiment d'équipe, d'appartenance, de pouvoir avoir des personnes où on va leur apporter notre savoir-faire, où on va les former, et derrière de pouvoir créer la meilleure équipe de France en proximité vis-à-vis de nos clients. Ça a coché toutes les cases. Et pour ça, le réseau de franchise est hyper important pour nous. Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2016, où on a commencé à ouvrir nos premières agences. On a recruté nos premiers franchisés, on les a formés et on les a accompagnés dans toute la phase de 2017 à 2020 sur toute la construction du réseau. Donc, je leur rends hommage aussi aujourd'hui à ces franchisés qui ont aussi co-construit avec nous les fondations solides qu'on a aujourd'hui et qui ont quelque part avec nous œuvré pour les premiers acteurs du maintien à domicile sur l'aménagement de logement. Et puis ensuite, comme toute société, il y a des hauts, des bas. On doit toujours être agile, toujours anticiper les éléments et garder de la résilience. C'est aussi Oui. ça nos valeurs. Et puis évidemment, le Covid est arrivé en 2020 avec évidemment une difficulté qui a pu être opérée sur ce premier confinement. Si vous vous souvenez, dans nos souvenirs maintenant lointains, mais on s'en souvient encore, que notre cible de clientèle était évidemment très touchée. Malgré tout,
pour nous, on l'a vraiment vu comme une opportunité. Et c'est comme ça qu'on vit chez Dom et Vie. On va voir le verre à moitié plein pour pouvoir contourner ces obstacles et pouvoir les transformer en opportunités. Et finalement, l'opportunité a été réelle parce qu'on a eu des seniors qui ont été isolés chez eux. On a eu évidemment des effets, hein, vous vous souvenez, des maisons de retraite, de toute la communication qui a été faite autour de ces personnes-là. Et on était convaincus qu'il y allait avoir une croissance très forte et finalement une prise de conscience de nos clients que c'est important de pouvoir anticiper et aménager leur domicile pour leurs vieux jours. Et là, on a connu depuis, hein, à l'heure où je vous parle, des croissances très intéressantes, très fortes. En plus, si je parle du marché, il y a évidemment une population qui vieillit. Je crois que c'est un secret pour personne. Il naît, comme je dis souvent, le marché, quelque part, crée plus de prospects. Autrement dit, il naît plus de seniors que d'enfants aujourd'hui en France, quand même, hein, faut le dire. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le fameux baby boom qui va arriver avec des ciblages clientèle qui vont vraiment être de plus en plus fortes sur le marché. Et à l'heure où je vous parle, bah, c'est clairement le moment de pouvoir se lancer avec des perspectives qui sont évidemment très importantes. Et en plus de ça, le dernier point sur notre histoire, c'est d'avoir pu également être un acteur finalement de l'aide sociale et sociétale auprès de nos clients en apportant avec le gouvernement une aide qui s'appelle MaPrimeAdapt, qui permet aujourd'hui de financer jusqu'à 70% du montant des travaux. Et là où Dom et Vie est un acteur évidemment majeur pour le déploiement de cette solution. Ouais, génial. Et Michael, du coup, on est vraiment sur un métier qui est clairement sur l'humain, quoi. Enfin, vraiment, parce que les valeurs de Dom et Vie, ce sont des valeurs humaines, j'imagine. Ce sont des valeurs humaines, mais ce n'est pas qu'un grand mot, en fait, hein. C'est un mot qui est important parce qu'il va se retrouver à tous les stades du métier. Depuis que j'ai un premier client au téléphone, un prospect, que ce soit ses proches, que ce soit des aidants familiaux, que ce soit des partenaires, hein, des associations avec qui on travaille, dès ce premier contact, l'humain est au cœur de notre expérience client. Et vous imaginez, hein, quand on travaille avec des personnes qui sont fragiles, qui ont peut-être eu un accident de la vie, donc ça prend toute une dimension d'empathie, de bienveillance pour leur faire confiance. On va rentrer quand même dans leur intimité et comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, l'humain va vraiment nous suivre à tous les niveaux. Donc, ça, sur le métier, évidemment, intrinsèque de Dom et Vie, hein, d'accompagnateur, d'aménagement du domicile, mais c'est également une valeur qui se retrouve dans notre réseau, dans le système d'entraide, dans le système, je vous parlais du sentiment d'équipe et d'appartenance qu'on développe très fortement chez Dom et Vie. L'humain aussi est au cœur de notre sélection, hein. Lorsqu'on va rencontrer des porteurs de projets, c'est évidemment leur parcours de vie aussi qui va être important et quelque part de s'asseoir sur des valeurs communes. Donc, vous avez tout à fait raison, Elsa. L'humain va vraiment nous suivre tout au long de ce parcours. Ouais. On viendra un petit peu plus juste après sur le profil des candidats que vous recherchez. Juste là, aujourd'hui, donc, il y a 60 agences en France et outre-mer. Et quels sont vos objectifs de développement à terme, Michael? Aujourd'hui, alors évidemment, la sélection des porteurs de projets est importante, hein. Je vous parlais de créer la meilleure équipe de France et ça, c'est mon rôle, évidemment, avec mes équipes. Donc, en fonction des années, en fonction évidemment des porteurs de projets, on va être sur une ouverture entre 15 et 20 agences par an à peu près. Donc, hein, au vu des potentiels que je vous ai annoncés sur le marché, il y a évidemment encore de nombreuses opportunités à pourvoir, hein, avec un objectif quelque part que l'on a en tête, qui est d'apporter une agence Dom et Vie à moins d'1 heure de chaque personne en France. Et c'est là-dessus qu'on va se caper à ce niveau-là. Et donc, de rencontrer aussi des belles personnes qui ont foi et qui voient bien qu'il y a un marché porteur là-dessus et qui se sentiraient évidemment utiles dans le métier Dom et Vie pour pouvoir avoir justement cette antenne locale et pouvoir créer sa société au plus proche de nos clients. Alors justement, Michael, maintenant on va évoquer le type de candidature que vous recherchez. Quelle qualité il faut avoir pour vraiment s'épanouir chez Dom et Vie? Déjà, être chez Dom et Vie, c'est d'être entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a au fond du bide, hein, permettez-moi l'expression, mais c'est quelque chose qui doit se vivre, hein, par des qualités évidemment de résilience, de challenge, le goût du risque évidemment, le goût de pouvoir
créer quelque chose et porter des couleurs qui vont être propices à leur propre entreprise. Donc, premièrement, l'esprit entrepreneurial, il est fondamental. D'avoir le goût de la stratégie, d'avoir le goût de lancer une société et finalement d'être aux manettes de cette boîte, de leur boîte, de votre boîte, c'est évidemment fondamental dans notre métier. Également, c'est un métier qui demande la gestion de projet, depuis l'acquisition de nos prospects jusqu'à la réalisation finale. Donc, évidemment, d'avoir un esprit cartésien, une bonne organisation et d'être dans la maîtrise d'une gestion de projet, c'est clairement notre cœur de métier. Donc, évidemment, ce sont des qualités qui sont indéniables à notre activité. Et puis, comme j'ai souvent tendance à dire, le chef d'entreprise est le premier VRP, quelque part, de son entreprise. Oui. Donc, tout cet aspect, le sens du commerce, du service client, de pouvoir maîtriser ces aspects de conseiller de vente auprès d'une clientèle, d'être avec des valeurs d'écoute, de relationnel très fort, d'apporter le petit plus en plus à chaque fois sur le service ou le petit conseil qui va bien, parce qu'on aime les gens, tout simplement. C'est évidemment des valeurs que l'on va regarder et qui sont fondamentales à ce niveau-là. Et donc, l'empathie, de se mettre à la place des personnes, de comprendre leurs difficultés et derrière de pouvoir leur mettre la bonne solution au bon endroit, c'est hyper important. Et la bienveillance, évidemment, est également regardée parce qu'on va être en contact avec notre client direct qui va être l'utilisateur de nos solutions, mais également peut-être ses proches familiaux, ses enfants, ses accompagnants. familles, et puis ses accompagnants, comme vous le dites Elsa, ses accompagnants professionnels. Donc, il y a vraiment cet esprit de bienveillance, finalement d'humanité, comme vous me le demandiez juste avant, qui fait qu'avec ces différents critères, sur des profils recherchés, sur vraiment un caractère, sur des valeurs, sur l'envie de vraiment créer quelque chose, là-dessus, ça devrait bien matcher entre nous. Oui, je pense aussi. Alors, le métier, clairement, ça va être quoi en fait? Qu'est-ce qu'il va devoir faire le franchisé? Déjà, voilà, faut-il être issu du bâtiment ou du médico-social pour devenir franchisé? La réponse est non. Là, je vous ai beaucoup parlé d'humain et de qualité évidemment intrinsèque, mais c'est un métier en fait qui demande surtout cette écoute. Évidemment, il y a une formation initiale qui est complète. On va faire de vous et de nos auditeurs des spécialistes de l'aménagement du domicile. On va avoir des accompagnements personnalisés, on va faire des immersions de terrain, des outils dédiés. Donc, tout ça pour vous dire que si on a des valeurs communes, si on a l'envie de créer quelque chose et d'apporter sa pierre à l'édifice sur ce marché d'aménagement du domicile, derrière, le rôle de notre franchise, c'est évidemment d'apporter les clés de réussite à l'ensemble de ces acteurs. Parce que demain, le franchisé va faire quoi? Il va devoir évidemment se faire connaître en local. Il va devoir nouer un réseau de partenaires, un réseau de prescripteurs médicaux dans son écosystème pour pouvoir capter de la clientèle. Ensuite, une fois que ce réseau est bien installé, le téléphone va sonner, les rendez-vous vont se mettre en place et à ce moment-là, le franchisé ou ses équipes vont pouvoir se déplacer au domicile de la personne pour faire une évaluation de son habitat, identifier les zones de danger, les zones d'inconfort dans son logement en fonction évidemment de la fragilité de la personne. Et une fois que tout ça s'est mis en place, on a également un pôle de recherche de subventions. On a un marché également où bon nombre de personnes modestes ou très modestes peuvent obtenir différentes aides, différentes subventions. Donc, c'est également le rôle du franchisé de pouvoir accompagner son client dans la recherche de ces aides. On a même créé chez Dom & Vie un cabinet social pour accompagner le franchisé et finalement qu'il puisse délester ou en tout cas déléguer à ce cabinet social tout le montage de ces subventions. Et une fois que tous les voyants sont au vert, l'idée, ça va être de pouvoir coordonner et s'assurer que le cahier des charges de l'aménagement qui a été défini au départ soit réalisé de manière chirurgicale par des installateurs locaux qui vont mettre en œuvre le projet d'aménagement. Et donc, le franchisé est un acteur et un contractant général qui va suivre de A à Z l'ensemble du projet. Ok. Donc, en fait, il faut être bien implanté dans son milieu, enfin, dans sa ville. En fait, faut quand même bien connaître. C'est important de connaître des gens pour justement pouvoir trouver des prescripteurs et puis développer son affaire, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Vous n'imaginez pas, Elsa, le nombre de clients. Moi, je vais souvent sur le terrain, je vais accompagner mes franchisés. Pas plus tard qu'hier, j'étais en clientèle
et on sent bien que la personne, elle a d'autres besoins. Donc tout ça, c'est le maintien à domicile au sens large du terme est une vraie équation et difficile pour eux. Donc le fait d'être implanté localement, d'avoir des partenaires, de travailler en cohésion, de mettre en place des synergies avec des activités complémentaires à la nôtre, fait qu'on va placer notre client au cœur de l'équation et on va pouvoir tous l'entraider. Et ça, c'est vraiment génial dans le métier parce que c'est vraiment un métier de réseautage et pour Ouais. aider les gens. Donc derrière, même si le service à la personne n'est pas notre métier, le matériel médical, l'association, etc., n'est pas notre métier, c'est de notre rôle, c'est du rôle du franchisé également de pouvoir dynamiser finalement cet écosystème local. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Et en plus, il y a un double enjeu, enfin pas enjeu, mais il y a une double compétence qui est bien d'avoir chez Dom et Vie, mais sans faire peur hein, aux futurs franchisés. C'est juste qu'en fait, il faut avoir de l'appétence et pour justement le milieu médico-social et aussi pour l'aménagement intérieur, hein, puisque c'est quand même une double casquette que vous avez là. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est les personnes voilà, qui ont toujours un attrait pour le bâtiment. Il y a peut-être des bricoleurs qui nous écoutent ou des personnes qui ont déjà bâti leur propre maison et qui ont ce goût-là, hein, hommes ou femmes. Hein. On a de nombreuses femmes également qui s'intéressent à notre concept et qui ont des vraies valeurs et des vraies qualités et des fois même des écoutes et un œil avisé sur l'ergonomie que l'on peut avoir. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est ce goût-là de pouvoir toquer à la porte et quand on est reçu par une personne, de se creuser la tête pour se dire j'ai cette personne-là, comment je vais aménager son domicile en regardant le bâti, en regardant les pièces. Après, comme vous le dites justement, Elsa, c'est de l'ergonomie, c'est vraiment de l'équation de pouvoir mettre en place de la bonne personne, la bonne solution. Et tout ça, évidemment, on va accompagner et former nos franchisés pour cette maîtrise de savoir. Ok. Et combien ça coûte, Michael, de rejoindre le réseau? Quelles sont les conditions d'accès? Alors, ça ne coûte pas, Elsa, c'est un investissement. C'est un Pardon. investissement, évidemment, qui est sur l'écran, justement, pour pouvoir importer les couleurs de la marque, pour pouvoir bénéficier de tous les outils, de l'accompagnement, des moyens mis en œuvre pour pouvoir faire développer et faire réussir nos agences. Donc, chez Domévie, on va être sur ce qu'on appelle un droit d'entrée à 25 000 euros. Ce droit d'entrée va permettre d'avoir une zone de chalandise d'exclusivité, d'avoir accès au manuel du savoir-faire et évidemment de l'ensemble des services supports que l'on va mettre à disposition à notre franchisé pour qu'il puisse décoller le plus rapidement possible. Ensuite, on a une contribution au réseau, hein, ce qu'on appelle la redevance d'exploitation qui est de 5% du chiffre d'affaires. Et quelque part, on est sur un investissement qui est léger et agile au démarrage avec une enveloppe globale de 80 000 euros qui comprend bien évidemment hein, les 25 000 euros. Donc à ce niveau-là, on va demander un apport personnel en moyenne, hein, évidemment, selon les profils, on peut toujours ajuster cette moyenne, bien entendu. Un apport personnel de 30 000 euros, hein, finalement, qui correspond aux 25 000 euros hors taxe du droit d'entrée. Et ça pour une aventure qui va durer 7 ans, pour une première vague, bien sûr, et qui est évidemment renouvelable dans le temps par période de même durée. Ok, très clair. Michael, on est d'accord qu'un profil purement investisseur, c'est pas forcément un profil qui va vous intéresser. Vous préférez quelqu'un qui Alors, va s'investir personnellement ou est-ce que c'est au contraire, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi? ça va être possible si et seulement si l'investisseur va nous montrer un projet avec des moyens, avec des investissements nécessaires pour pouvoir développer de l'activité. Je vous parlais hein, de ce besoin qui est très important en France. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir un secteur exclusif qui n'est pas exploité. Les besoins sont tellement importants. Donc, un côté investisseur, ça peut le faire, mais et on en a évidemment dans le réseau, mais ce sont des personnes qui ont démontré, nous ont présenté un projet d'investissement en relation avec une exploitation qui va être forte sur le territoire qu'on va pouvoir concéder. D'accord, ok, très clair. Alors, maintenant, en termes d'accompagnement, Michael, qu'est-ce que vous proposez chez Dom et Vie justement pour accompagner, former et que les franchisés aient un démarrage et même une vie de franchisé la plus facile possible?
Voilà, hein, donc je me mets à la place de nos auditeurs, je me mets à votre place, évidemment, de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un vrai défi, hein, c'est un vrai challenge. Et ça, on en a vraiment conscience. Donc, je vous parlais d'humain. Donc, déjà, la rencontre va être très importante, hein, pour nous, hein. Ces premiers contacts et ces premiers échanges vont tisser finalement le lien humain que l'on va pouvoir avoir sur toutes les étapes du parcours de la sélection de votre projet. Donc, on va déjà commencer par vous écouter, hein, faire une étude approfondie de votre projet, hein, de pouvoir, vous présenter le modèle économique, le prévisionnel, l'étude de marché local, de pouvoir vraiment comprendre là où vous souhaitez vous installer, là où vous voulez aller aussi, hein, la perspective et l'ambition que vous pouvez avoir, hein. Chacun ne va pas forcément avoir toujours la même ambition. Et c'est cette personnalisation aussi que l'on fait lors de cette première étape pour bien comprendre vos enjeux et être sûr que le concept de mes vies matche bien évidemment avec vos enjeux et avec votre volonté de vous développer. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est de pouvoir vous faire prendre conscience du métier. Donc, on va faire des immersions terrain directement chez des rendez-vous clients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment et qui fonctionne très bien parce que ça nous permet aussi de voir comment vous êtes en clientèle. Et puis, vous aussi, c'est très important de pouvoir comprendre quelle est la résonance face à un client, quelles sont les questions à poser, etc. Et de quelque part vivre la vie du franchisé à cette étape-là. Et après, pour moi, c'est inconcevable que vous n'ayez pas contact avec nos franchisés. Et clairement, ça fait partie d'une étape qui est très importante chez nous, où on va pouvoir vous mettre en relation avec plusieurs profils de franchisés, hein. Ça, c'est vraiment des échanges selon justement le profil et selon la zone géographique. Et nous, on attend aussi beaucoup de nos franchisés actuels pour le retour de l'échange qu'ils vont avoir avec le porteur de projet, avec vous qui allez échanger avec eux. Et tout ça, c'est vraiment justement de mettre en place aussi ce sentiment d'équipe. Et on demande évidemment à nos franchisés qui sont aussi qui ont participé évidemment à ce parcours, pour certains il y a quelques semaines, pour d'autres un peu plus longtemps évidemment, qui se retrouvent de l'autre côté. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place à ce niveau-là des relations et des contacts avec nos franchisés qui sont au cœur du terrain pour bien appréhender le métier. Ensuite, sur toute la partie recherche de financement, alors bancaire ou quelle qu'elle soit, évidemment, il y a un accompagnement qui est fort, hein, ce qu'on appelle chez nous le coaching bancaire, pour pouvoir apporter une stratégie, un prévisionnel et une vision du projet à présenter aux acteurs financeurs, avec vraiment un accompagnement qui est très fort à ce niveau-là. Et puis ensuite, tous les voyants sont au vert, hein, on va aligner, on fait un comité de validation avec notre comité de direction sur la validation finale de notre porteur de projet. Et si tous les voyants sont au vert, eh bien, écoutez, c'est, comme j'ai souvent tendance à dire, le mariage professionnel. Et là, on se lance dans l'aventure de partenariat de franchisés-franchiseurs. Et évidemment, la première étape, c'est de vous mettre le costume bleu marine ou rose en tout cas, et de lancer dans la formation initiale et continue tout au long, évidemment, du parcours de l'agence. Ok. Et après, une fois que l'agence est lancée, oui, vous êtes là aussi pour les franchisés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les moindres questions qu'ils ont, ils peuvent vous appeler. Pour nous-mêmes, une fois qu'on a lancé notre agence, c'est même le top départ. C'est quelque part dans l'accompagnement, c'est que là où tout débute, hein. On a tout un service animation qui est segmenté par compétences, hein, sur l'aspect marketing, sur l'aspect commercial, sur l'aspect gestion d'entreprise et sur l'aspect technique et gestion de projet, finalement, hein, vraiment nos 4 piliers de métier, où on a toute une équipe d'animation qui est autour du franchisé pour l'accompagner sur les différentes étapes de ces éléments-là. On a évidemment des partenariats nationaux, hein, qui permettent d'accélérer finalement le lancement de nos franchisés. On a une cellule marketing en interne. Ça, c'était très important pour moi de pouvoir intégrer une cellule de communication parce que l'objectif, c'est de vous qui nous écoutez, de pouvoir vous apporter des contacts qualifiés dès votre ouverture, hein, des rendez-vous directement sans attendre et finalement développer votre chiffre d'affaires et vos marges le plus rapidement possible. Et puis évidemment, une entraide au-delà de nous, tête de réseau, évidemment une entraide très importante avec nos franchisés où on crée des événements, on fait des réunions par petits comités, on fait des commissions aussi sur différentes thématiques. On fait bien sûr notre grande messe nationale de convention, évidemment collective. Et pour nous, ça, c'est des événements qui sont évidemment fondamentaux et majeurs. Et d'être vraiment dans cette
dans cette mutualisation de savoir, l'échange de partage. Tous ces éléments-là, c'est évidemment de notre ressort, nous en tête de réseau, mais et là je rends hommage aussi à mes franchisés, c'est aussi un rôle qu'ils ont à cœur de pouvoir s'entraider. Et chez Dom et Vie, on n'est jamais seul finalement dans l'accompagnement. Ok, parfait. Merci, Michael. Alors, merci beaucoup donc, pour toutes ces explications. Avant de nous quitter, quel message est-ce que vous aimeriez adresser aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui seraient sensibles justement à la mission de Dom et Vie? J'ai envie de vous dire que aujourd'hui, si vous êtes dans la réflexion, si la situation professionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si vous êtes vraiment dans le questionnement et que ça vous titille de vous lancer dans l'entrepreneuriat et qu'en plus de ça, vous cochez des cases qui sont un marché porteur avec un potentiel qui est énorme et qui ne va pas s'arrêter. Si ça coche des cases également chez vous sur le sens à donner à un métier et de vous sentir utile pour accompagner nos seniors et finalement faire du business avec un métier qui est hyper vertueux et de pouvoir cocher la dernière case qui est de pouvoir s'intégrer dans une équipe, qui est de pouvoir s'intégrer dans une aventure quelque part entrepreneuriale, écoutez, j'ai envie de vous dire, contactez-nous, contactez évidemment Elsa et ses équipes, et puis on apprendra à se connaître. On rentrera évidemment dans le dessous de l'iceberg de tout notre concept. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, c'est vraiment le message que je veux faire passer. N'hésitez pas, contactez-nous. Et il y a une belle aventure sûrement et peut-être même un changement de vie qui peut s'opérer. Oui, ça, j'en doute pas une seconde. En tout cas, merci beaucoup, Michael Cohen, pour cet échange. À travers Dom et Vie, vous démontrez que l'entrepreneuriat peut rimer avec impact social, pardon, engagement et réussite économique. Donc, pour en savoir plus, comme vous l'a dit Michael, rendez-vous dès maintenant sur le stand virtuel Dom et Vie des rencontres digitales, ou même directement, vous pouvez aussi contacter, comme vous le disiez, Michael, lui-même et son équipe. Et c'est peut-être le début d'une belle aventure entrepreneuriale. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, pardon, et à très vite pour un prochain Pitch Day. Un Merci, grand Michael. merci Elsa, merci à toutes et tous.